Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fera l'objet de l'expression orale du manuel Coquelicot, niveau CO2, unité 3. Pages 29 et 31. Comment s'exprimer en oral? Et le thème qu'on va aborder mes chers élèves, c'est où faire ses courses. Où faire ses courses. Ça veut dire où est-ce qu'on peut chercher nos provisions. Ou bien où allons-nous pour acheter ce dont on a besoin. Dans cette leçon d'expression orale, on va apprendre, mes chers élèves, à énumérer les objets. Par exemple, dans ce cartable, on peut énumérer la fourniture qu'il y a dedans. Il y a un stylo, des crayons, une règle, une gomme, une trousse, un cahier, etc. C'est ça ce qu'on entend dire par l'énumération des objets. Puis on va apprendre aussi à énumérer des actions. Par exemple, dire ce qu'on fait le matin avant d'aller à l'école. Par exemple, on peut dire qu'à 7h15, je me réveille. Puis je vais aux toilettes, puis je prends mon petit déjeuner, je débarrasse mon bol. À 8h, je fais mon lit et je range mon pyjama, je m'habille. À 8h15, je fais ma toilette, ça veut dire je me brosse les dents, me lave le visage et me coiffe. À 8h30, je pars pour l'école. Voilà, on a énuméré des actions qu'on fait chaque matin. Maintenant, mes chers élèves, on va passer à observer le poster. Comme d'habitude, vous allez essayer de voir ce qu'il y a sur le poster, tout en formulant des phrases qui sont correctes, bien sûr, des petites phrases que vous allez formuler vous-même. Voilà, vous voyez qu'il y a des personnages sur le poster, un homme qui porte un panier jaune, une dame qui prend dans sa main une boîte à conserve, peut-être. Vous voyez ici, il y a des indications alimentation. Ça veut dire que tout ce qui se trouve dans ce rayon, ou bien sûr ces étagères, ce sont des choses qu'on peut manger, des provisions pour s'alimenter. Vous voyez ici encore, il y a entretien, vaisselle. Vous voyez, il y a des choses, des objets, des produits qu'on utilise pour faire la vaisselle et pour entretenir la maison, faire le ménage. Puis il y a un homme ici qui porte une blouse bleue, un stylo dans la poche. Peut-être que cet homme-là, c'est celui qui garde ce lieu où se trouvent ces deux personnes qui veulent certainement acheter quelque chose. Je peux dire que ces personnages se trouvent dans un supermarché, peut-être. Voilà. Après avoir observé bien le poster, vous êtes censé répondre aux questions suivantes. Que représente ce poster? Qui sont ces personnages? Que font-ils? Et enfin, où sont-ils? Voilà, on a dit tout à l'heure que ces personnages-là sont dans un petit supermarché qu'on peut appeler aussi une supérette, où il y a des rayons, où les clients, bien ceux qui veulent acheter, peuvent chercher les produits eux-mêmes. On passe au vocabulaire. Voilà, on va voir des mots interrogatifs dans ce dialogue. Exemple, que faites-vous? Que voulez-vous? Que désirez-vous acheter? Etc.
voulez-vous? Ici, vous donnez le choix à celui que vous interrogez. Combien? Voilà, pour demander la quantité ou bien le coût, le prix de quelque chose. Combien ça coûte ce pot de confiture? Ou bien, combien veux-tu de farine? Pour savoir la quantité. Voilà, et sur cette image, mes chers élèves, vous allez trouver d'autres expressions interrogatives. Combien, est-ce que, pourquoi, comment, quel, quoi, que, qui, où, qu'est-ce que et quand. Ces expressions interrogatives, elles servent chacune à poser une question précise. Par exemple, où pour s'informer de lieu, quand pour s'informer du temps, qui pour s'informer de la personne, pourquoi pour s'informer de la cause, comment pour s'informer de l'état ou bien de la manière d'une chose, etc. Puis il y a un vocabulaire qui sert à exprimer des quantités. Voilà, vous voyez dans ce poster, on a plusieurs produits et pour exprimer les quantités, on peut utiliser 1 kilo comme pour le sucre en poudre, le beurre aussi, le kilo ou bien le gramme, voilà le gramme, comme ici on a du beurre, 200 grammes de beurre, voilà. 1 litre pour les produits liquides, le lait, le vinaigre, etc. Une tranche, si je parle par exemple du jambon, bien du pain, bien du pizza, je peux dire une tranche de pizza, 4 tranches de jambon, etc. Une tranche de pain. Je peux aussi utiliser une part de tarte ou bien une part de gâteau. Je peux utiliser un morceau de chocolat, du sucre en morceaux. Voilà. Quand je peux utiliser une douzaine, une dizaine, une vingtaine pour dire le nombre d'une chose. Puis il y a un lexique relatif à l'épicerie. On va voir qui sont les différents produits qu'on peut trouver dans une épicerie. Et à l'épicerie, on trouve la personne qui s'en occupe, qui s'appelle l'épicier. On peut trouver à l'épicerie du café, vous le connaissez certainement, qu'on boit le matin, du sucre, oui, le lait aussi. On peut trouver la farine, bien sûr. On peut trouver les œufs. On peut trouver le beurre. Comme on peut trouver l'huile. On peut trouver aussi le fromage. La confiture. Voilà quelques produits qu'on trouve généralement chez un épicier. Voilà. On passe directement à la situation du dialogue qu'on va voir tout de suite. Une dame et son mari sont dans une supérette et ce couple à faire ses courses. Voilà, une dame et son mari qu'on a vu sur le poster, c'est un couple, ça veut dire une dame et son mari qui sont dans un petit supermarché, une supérette. Alors, on va voir ensemble le dialogue tout de suite. Bonjour, monsieur, c'est la dame qui parle. Bonjour, que désirez-vous? Je voudrais 1 litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre.
Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux? Donnez-moi du sucre en morceaux. L'homme va parler. Il me faut aussi une boîte de café et 1 kilo de farine. Tout de suite, je pèse la farine et j'emballe les œufs. Voilà, ça sera tout. Oui, ça nous fera combien? Cela fait 80. Et voilà votre ticket. Voilà, c'est tout pour le dialogue. Je vais le reprendre, mais cette fois-ci, on va essayer d'expliquer les répliques. D'accord? On a dit que la dame qui va parler en premier, elle salue l'épicier. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Bonjour monsieur. Voilà, c'est une sorte de politesse. Voilà, on est censé saluer tous les gens qui s'occupent des boutiques ou qu'on fréquente. Voilà. Voilà, bonjour. Que désirez-vous? Voilà. L'épicier salue la dame. Bonjour. Puis il lui demande ce qu'il veut acheter, ce qu'il désire acheter. Et il a utilisé vous comme forme de politesse. Il s'adresse à une dame qu'il ne connaît pas, c'est pas son ami, c'est pas quelqu'un de sa famille. Alors, par politesse, il utilise vous. Que désirez-vous? Voilà. La dame va répondre. Qu'est-ce qu'elle va dire, mes chers élèves? Je voudrais 1 litre de lait. Je veux acheter 1 litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Alors, la dame, elle veut acheter 1 litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Voilà. L'épicier, voilà, il veut savoir quel sucre exactement il veut. Est-ce que le sucre en poudre ou bien en morceaux? Puisqu'il y a 2 formes de sucre dans son magasin ou bien dans sa supérette. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Comment il demande ça? Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux? Est-ce que vous voulez, madame, du sucre en poudre ou bien en morceaux? Voilà. La dame doit préciser la forme du sucre qu'il veut, puisqu'on met le sucre en poudre dans les cakes, dans les gâteaux, dans les pancakes, alors qu'on met le sucre en morceaux dans le café, dans le thé, etc. Voilà, la dame, donnez-moi du sucre en morceaux. La dame veut effectivement du sucre en morceaux. Voilà. Puis, le mari, il ajoute qu'il leur faut aussi d'autres choses. Il me faut aussi une boîte de café et 1 kilo de farine. Ah là, il n'y a plus de farine à la maison. Il n'y a plus de café. Ils doivent acheter aussi une boîte de café et 1 kilo de farine. Voilà. L'épicier, tout de suite. Voilà, tout de suite. Je vais vous donner ce dont vous avez besoin. Je pèse la farine. Voilà. Puisque le couple, il veut pas acheter un sac de farine, mais juste 1 kilo de farine. Alors, l'épicier doit peser la farine pour leur donner exactement 1 kilogramme. Voilà. Et il fait ça dans un balançoire. D'accord? Il fait ça dans une balance qui sert à peser les produits. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Et j'emballe les œufs. Ça veut dire, il va mettre les œufs dans un emballage, dans une boîte, pour
qu'il ne se casse pas. Voilà, ça sera tout. Voilà, ici, ils se rassurent que c'est tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont besoin d'acheter. Voilà, ça sera tout. Vous voulez pas autre chose, par hasard? Voilà, le mari va répondre cette fois-ci, oui, ça nous fera bien, combien, pardon? Oui, ça nous fera combien? Voilà, ils ont effectivement acheté ce qu'ils veulent. Maintenant, le mari se demande combien ça coûte. Tout ce qu'ils ont acheté, la farine, le café, les œufs et le sucre. Combien ça coûte? Voilà, l'épicier va répondre, cela fait 80. Et voilà votre ticket. Par exemple, ce couple-là se trouve au Maroc. L'épicier va utiliser le dirham. Le dirham comme unité monétaire. D'accord? Cela fait 80 dirhams et voilà votre ticket. Votre ticket, le ticket, c'est une pièce de papier où on inscrit le nom du produit et son coût à côté et son prix à côté. D'accord? Pour que les clients, ceux qui viennent à l'épicier pour acheter, peuvent voir le prix des produits qu'ils ont achetés et vérifier leur facture. D'accord? Voilà, je vais relire une deuxième fois le dialogue et vous êtes censé l'interpréter chez vous à la maison avec vos frères, vos sœurs ou pourquoi pas vos parents. Alors, je commence par la dame. Bonjour monsieur. Bonjour, que désirez-vous? Je voudrais 1 litre de lait, une douzaine d'œufs et du sucre. Voulez-vous du sucre en poudre ou en morceaux? Donnez-moi du sucre en morceaux. Le mari, il nous faut aussi une boîte de café et 1 kilo de farine. Tout de suite, je pèse la farine et j'emballe les œufs. Voilà, ça sera tout. Oui, ça nous fera combien? Cela fait 80 et voilà votre ticket. Alors, mes chers élèves, on a fini avec le dialogue. J'espère que c'était clair et que vous avez bien compris comment ça se déroule. Les courses dans une supérette. Et on passe directement à s'exprimer à l'oral et on va découvrir comment énumérer des objets et des actions. Et on a comme première activité, observe les rayons du supermarché et énumère les marchandises exposées dans chacun d'eux. Voilà, on est censé voir dans les rayons du supermarché, ça veut dire, les rayons, c'est l'endroit où l'on expose les produits qui sont dans le supermarché et chaque rayon contient des produits similaires. Il y a un rayon pour les produits d'entretien et du vaisselle, il y a un rayon pour ce qui est boîte de conserve, il y a un rayon pour les jouets, il y a un rayon pour les fruits et les légumes, il y a un rayon pour les vêtements, etc. Comme ça, les clients arriveront à trouver ce qu'ils cherchent facilement. Voilà, on va voir un premier rayon, ustensiles de cuisine. Ça veut dire tout ce qu'on utilise dans la cuisine pour préparer et servir les repas. D'accord? On a des assiettes, des bols, des verrines,
des verres, des saladiers, des moules. On a des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fouets, des spatules, etc. Voilà, c'est ce qu'on trouve généralement dans un rayon qui contient les ustensiles de cuisine. Et qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai énuméré les marchandises exposées. Assiettes, saladiers, moules, bols, des assiettes creuses, des assiettes creuses. Voilà, des tasses ou bien des verrines, des verres, des couteaux, des fourchettes, des cuillères, des fouets, des spatules. Voilà, ici j'ai énuméré les marchandises qui se trouvent dans ce rayon. On passe au rayon suivant, le rayon des produits laitiers. Les produits qu'on fabrique à partir du lait. La base de ces produits-là, c'est le lait. Alors, on peut fabriquer avec du lait, du beurre, plusieurs variétés de beurre, voilà. On peut aussi fabriquer des fromages, voilà, plusieurs variétés de fromages. Puis on peut fabriquer les yaourts, ou bien les petits Suisses aussi. Et enfin, on peut consommer aussi le lait frais et le petit lait. Le lait dont on a extrait le beurre. C'est le petit lait ou bien le lait fermenté. Pour ce rayon, on a énuméré les produits qu'on peut trouver dans ce rayon. Et enfin, on a le rayon des fruits et légumes. Certainement, on va trouver dans ce rayon les légumes exposés et les fruits exposés aussi. On a les ananas, les avocats, les melons, les pastèques, les oranges peut-être, les abricots, les pêches. Et pour les légumes, on a les aubergines, les concombres, ça c'est peut-être les oignons ou bien les navets, je sais pas. Ça c'est les choux, les poireaux et les artichauts. Voilà, c'est ce qu'on peut trouver dans un rayon de fruits et de légumes. On passe directement à l'activité numéro 2. Et je vous invite, mes chers élèves, à chercher dans vos dictionnaires ces différents produits, bien marchandises qu'on a vus tout à l'heure, et voir comment on les écrit. D'accord? Vous pouvez vous amuser à chercher dans vos dictionnaires. Voilà, on passe à l'activité numéro 2. Voilà, dans cette activité, on a deux parties. Dans la première partie, on a « Ta maman prépare une compote de pommes et énumère ses actions dans l'ordre. » Voilà, maman veut préparer une compote de pommes, ça veut dire des pommes qui sont cuites. On va voir les actions dans l'ordre. Et dans la partie B, ton papa fait les courses au marché du quartier. Ton papa fait les courses au marché du quartier et énumère ses actions dans l'ordre. Voilà, le papa, il va faire les courses au marché. Certainement, il va faire plusieurs choses. Il va acheter plusieurs articles ou bien plusieurs marchandises. On va se servir pour ça, pour faire cette activité, des mots qui sont dans ma boîte à mots. Pour la première partie de l'activité, on peut utiliser des verbes comme choisir, laver, éplucher, ça veut dire enlever la partie supérieure d'un fruit ou bien d'un légume, couper, cuire, cuire, c'est bien sûr mettre sur le feu, des pommes, des quartiers, des dés, vous voyez, la maman veut préparer une compote de pommes. Certainement, elle aura besoin des pommes. Et puis, pour la deuxième partie, on va utiliser des verbes ou bien des expressions comme « il va au
Voilà, le papa, il va au marché. Il passe chez qui? Il passe chez l'épicier, chez le boucher, chez le pâtissier, chez le boulanger, le poissonnier, etc. Il veut faire les courses, il doit visiter ces personnes-là pour trouver ce dont il a besoin. Il entre dans, il s'arrête chez, il entre dans quoi? Dans la boucherie, dans la boulangerie, ou bien dans la poissonnerie, ou bien l'épicerie, etc. Il s'arrête chez la personne, le boucher, le boulanger, le poissonnier, etc. Elle retourne à la maison. Voilà, je vais vous proposer une réponse à cette activité, mais vous êtes censés formuler vos propres phrases, mes chers élèves. Essayez de faire cette activité vous-même avant de voir la correction. J'ai confiance en vous. Voilà, pour la première partie de l'activité, on peut dire que maman choisit des pommes bien mûres. Ça, c'est la première action. Il choisit d'abord des pommes qui sont bien mûres. Qu'est-ce qu'il doit faire après? Oui, il les lave bien. Il doit laver ses pommes, d'accord, pour être sûr qu'elles sont propres. Puis, il va les éplucher. Elle les épluche. C'est la troisième action. Il enlève la peau des pommes. Voilà. La partie extérieure, des pommes. Puis, il les coupe en de petits dés. Il va couper les pommes, certainement. C'est la quatrième action. Puis, elle les met sur feu doux. Ah oui, puisque pour faire la compote de pommes, on doit cuire les pommes sur feu doux. Enfin, les pommes sont bien cuites et les écrase pour obtenir une compote délicieuse. Et il peut ajouter à la fin quoi? Il peut ajouter à la fin voilà, c'est tout. Voilà, ce sont les actions que maman fait. J'ai énuméré les actions que maman doit faire pour réaliser une compote de pommes. On passe à l'activité numéro 2. Bien sûr, après avoir essayé sur vos propres cahiers de faire l'activité vous-même. Papa va au marché, oui. Il passe chez le boucher, oui, c'est la deuxième action. Pourquoi il passe chez le boucher? Oui, il va acheter 1 kilo de viande. Il achète 1 kilo de viande. Il entre dans la boulangerie, oui. Et il demande au boulanger de lui donner des baguettes bien dorées. Il choisit des baguettes bien dorées. Puis il s'arrête chez l'épicier pour acheter du lait et du fromage. Et il retourne à la maison. Voilà, c'est ce que papa a acheté. De la viande, des baguettes et du lait et du fromage. Il peut aussi passer chez le poissonnier pour acheter du poisson. D'accord? Voilà, c'est un exemple de réponse à l'activité. On passe maintenant à j'enrichis mon vocabulaire. Ici, on va essayer de définir ou bien d'apprendre des mots, des nouveaux mots qui concernent, bien sûr, faire les courses, les marchandises, les marchands, etc. Alors, pour l'activité numéro 1, ou bien la question numéro 1, chez chaque marchand s'est glissée une marchandise qu'il n'a pas l'habitude de vendre par là. Alors,
Ici, dans cet exercice, on a plusieurs marchands, le poissonnier, le boulanger, le marchand de légumes, le fleuriste, le libraire. Chacun de ces marchands vend une marchandise particulière. D'accord? Par exemple, un poissonnier ne peut pas vendre les produits qu'un libraire vend. D'accord? Je peux pas trouver des livres, des magazines chez le poissonnier. C'est pas possible. Alors, on va ensemble, mes chers élèves, découvrir la marchandise qui n'est pas dans l'endroit correct. D'accord? Et je commence par le poissonnier, celui qui vend les poissons, les fruits de mer et les poissons et les fruits de mer. Chez le poissonnier, on peut trouver du merlan. Voilà, c'est le merlan. Des crevettes. Oui, certainement. Des sardines. Bien sûr. Des carottes. Pas du tout. Les carottes, ce sont des légumes. Des anchois? Mais oui, bien sûr. Ce sont les cousins des sardines. Voilà. Certainement, vous avez reconnu la réponse. On va barrer les carottes et les remettre chez le marchand de légumes. On passe au marchand suivant. Chez le boulanger, des croissants. Oui. Du lait. Je pense pas. Du pain complet. Mais oui, bien sûr. Une baguette. Oui, bien sûr. Des petits pains au chocolat. Certainement, oui. Alors, c'est quoi l'intrus dans ce cas, mes chers élèves? Oui, c'est le lait qu'on trouve chez l'épicier. On passe au marchand suivant. Chez le marchand de légumes, je peux trouver des navets. Oui, bien sûr. Des aubergines. C'est ça, les aubergines. Des choux. Oui. Des haricots. Bien sûr. Des œufs. Je suis pas sûre. Des poivrons. Mais oui. Et des poireaux. Bien sûr que oui. Alors, est-ce que vous arrivez à savoir quelle est la marchandise intruse dans ce cas? Bien sûr, les œufs qu'on trouve chez l'épicier. On passe au marchand suivant. Chez le fleuriste, je trouve du jasmin, des roses, des violettes, des iris, oui, des lilas, des côtelettes. C'est une partie de mouton, de bœuf. On trouve ça chez le boucher. Et enfin, chez le libraire qui travaille dans une librairie et qui vend quoi? Est-ce que je trouve des vêtements chez le libraire? Bien sûr que non. Des journaux? Oui. Des magazines? Bien sûr. Des livres? Certainement. Des dictionnaires? Mais oui, bien sûr. Et je coche ou bien je barre les vêtements. Et je passe directement à l'activité numéro 2. Complète la phrase avec les noms suivants. On a 1 kilo, une bouteille, une botte, un pot, un sachet. Ce sont des mots qui servent à déterminer la quantité d'un produit, selon sa forme, bien sûr. Alors, au supermarché, je me suis promenée entre les rayons. J'ai acheté de miel. Le miel,
se trouve généralement dans un pot, tout comme la confiture. D'accord? Comme le chocolat aussi. Voilà, j'ai acheté un pot de miel. D'eau minérale, l'eau, mes chers élèves, vous connaissez qu'elle se trouve généralement dans une bouteille. Une bouteille d'eau minérale, de levure pâtissière, la levure pâtissière que maman met dans un gâteau. Pour préparer un gâteau, on a besoin de la levure pâtissière qui se trouve dans un sachet. Un sachet de levure pâtissière. Vous voyez, c'est ça la forme d'un sachet. On peut trouver du thé, des tisanes dans un sachet aussi. Et puis de persil. Persil. Voilà. Le persil, c'est de l'herbe qu'on met dans des plats pour les décorer et les aromatiser. Voilà. Et on dit une botte de persil. Comme on peut dire une botte de menthe. La menthe qu'on met dans le thé au Maroc. Et puis le riz. Le riz comme la farine, comme la semoule, comme le sucre en poudre. On détermine sa quantité par le kilo. Et je peux dire 1 kilo de riz. Voilà, c'est une botte de persil. Puis 1 kilo de riz. Voilà, c'est tout pour cette leçon, mes chers élèves. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah, dans une autre leçon.